Voilà, donc la dernière fois on était arrivé au pH et au truc de concentration et on avait fait la définition du pH, vous vous souvenez? Ok, on va un peu s'entraîner avec ça, on va voir un petit peu. Mais attends que je regarde un petit peu, oui, on va voir ces échelles et on va voir, on va faire la petite synthèse comme ça. Ah mais c'est bien, c'est une bonne idée de venir plus près, tu verras mieux. Alors, on regarde ça. Tout le monde est prêt? Yep. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on avait dit? Concentration en H3O+. Donc, vous vous souvenez? Donc, rappel, un acide, c'est une substance qui libère, qui donne un proton. Ok? Une base, c'est une substance qui absorbe un proton. Ok? Donc, de base, l'eau, ok, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'autoprotolyse de l'eau. Dans l'autoprotolyse de l'eau, il y a l'eau qui réagit avec l'eau. C'est-à-dire qu'il y a H2O qui va prendre un H+. Si elle prend un H+, elle est donc basique. Si elle libère un H+, elle sera donc acide. Ok? Donc si elle libère un H+, c'est H3O+, qui libère un H+, qui est donc un acide, et H2O, qui va absorber un H+, qui va libérer un H+, qui devient OH-, qui est donc acide. Et je commence à tout mélanger. Donc vous avez les couples acide-base, H3O+, OH-, et, enfin H3O+, H2O et H2O, OH-. Ok, je te dis dans l'ordre. Ouais. Ça va? Et donc du coup, ben, évidemment, de base dans l'eau, je vous ai dit, il y a une constante. La concentration H3O+, fois la concentration en OH-, c'est une constante, KW, qui vaut 10-14. Ok? Et donc de base, la concentration H3O+, quand on a la solution neutre, c'est 10-7. Si la concentration en H3O+, est supérieure, c'est donc un acide. Il n'y a que lui qui intervient, les autres, vous voyez ce qu'on parle. Si c'est inférieur à 10-7, c'est donc une base. Ça marche? Et du coup, on avait défini, avec une notion qui semblait un peu vous crisper, le logarithme. Donc, le pH, potentiel hydrogène, c'est moins le logarithme de cette concentration en H3+, et ça, sa définition. Ça marche? Alors, oui, donc, alors, du coup, vous avez, si vous voulez passer de l'un à l'autre, parce que c'est la définition, donc, et tu peux le faire, hein, donc on l'avait fait comme ça. Si la concentration en H3+, c'est 10-7, ok, la valeur à laquelle on élève, donc, attention, le logarithme, quand il n'est pas précisé, c'est en base 10, évidemment. Donc la valeur à laquelle on élève 10, ok, c'est le logarithme. Eh bien, on va avoir moins 7, et comme il y a un moins devant le logarithme, c'est moins 7, ça fait 7. Ça va? Et on avait fait ça. Et si vous voulez l'inverse, eh bien, vous avez l'autre formule, la deuxième formule ici, mais c'est la même définition, c'est juste qu'elle est inversée. Si vous voulez la concentration, ben vous faites 10 exposant moins le pH et vous trouvez. Donc si vous avez un pH de 9, ben, ça veut dire que la concentration en H3O+, elle vaut... Non. Non. Si le pH vaut 9, la concentration en H3+, vaut... C'est écrit, hein? 10... donc 10 exposant moins 9. Ok? Vous comprenez? 9 c'est le pH. Si le pH, donc maintenant j'invente, si le pH vaut 13, oui, c'est 10 exposant moins 13. Voilà. Vous avez pigé? Compris ça? Mettez quelques exemples, hein, mais voilà. Évidemment, après on peut commencer. Donc, si le pH vaut 6,3, ok, ben, ce sera 10 exposant moins 6,3. Et tu le tapes à ta calculatrice et tu vois ce que ça vaut, quoi. Tu vois, et ça va te le remettre sans des virgules. Ça va? Ok pour tout le monde? Alors, échelle d'acidité, donc les valeurs extrêmes, eh bien, on va de 10, c'est pas la bonne couleur, de 10 exposant 0 à, donc c'est l'autre extrême, à 10 exposant 14. Ok? Donc 10 exposant 0, ça c'est les concentrations en H3O+, donc pour le pH, ça sera 10 exposant 0, c'est quoi le pH? 0. Allez, pourquoi ça marche pas? Et l'autre c'est moins 14. Vu que c'est pas moins
Attends, parce que... Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai jamais eu, tiens. Yeah. Ça, je vais être très embêté si je sais plus. Non, c'est pas. Il n'est pas déchargé. Vous l'avez chargé ou pas? Ben, normalement, ouais, mais c'est vrai qu'il a l'air... Oh, ça va Ils être vous là. ont jamais dit votre peine est à 5% ou 2%? Non, Il n'y a pas une note. mon pen n'est pas à 5%, ok? Merci. S'il fonctionne plus, c'est que ça, tu l'as. Ben ouais, non, je sais bien. 100%. Oh, c'est mes heures qui m'ont Hey, il le reconnaît même pas. Ah, il s'est déconnecté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas le moment, hein. Voilà, appuyez Apple Pencil. Il est pas connecté. Bon, ça veut dire, Il s'est connecté tout tu sais, seul. parfois ça arrive même avec les AirPods, vous devez peut-être oublier. Non, je peux pas l'oublier. Mais Je peux pas l'oublier. Pardon. mais avant, vous allez reconnecter. Attendez, avec ce pencil-là, il faut aussi ouvrir. J'espère que ça marche. dans la tablette ou pas? S'il oublie pour toujours maintenant, hein? J'ai une question. Reconnecter. Avec ce pen-là, est-ce que quand vous enlevez, vous devez enlever quelque chose et l'enfoncer dans la tablette ou pas pour qu'il recommence? Non, j'enfonce pas le pencil dans la tablette. Et le mien, il s'enfonce dans ma tablette. Non, je le colle juste. Ah, vous le collez. Ouais. Je me demande si en effet il s'est pas déchargé, s'il était pas mal mis ou un truc comme ça, et il s'est déchargé complètement. Et on change Ah, comment? ok, bah là. Et c'est avec un. Moi, en tout cas, le mien, c'est avec un chargeur. Mais bon, c'est- J'espère qu'il est pas cassé. Vous avez rien fait. Qu'est-ce que vous avez fait avec Ça coûte 100 € en plus. C'est non 135, monsieur, parce que c'est une pro. C'est On 130. va cotiser, monsieur. Ouais. Hein. Voilà, quand ça devait dire d'écrit. Et il est oublié, mais non. Oui, attendez. Ça va. Ah, je suis d'acteur, vraiment. C'est pas en fait avec vos doigts. Heureusement que c'est tourné, vous savez que les autres vous entendent. Oh non. Mince. Vous savez pas travailler dans moi, monsieur? Dans 10 ans. Bon, je vais arrêter Ciao. l'enregistrement. Non, attends. En fait, je vais le laisser comme ça. Il va peut-être se recharger. Il va peut-être faire quelque chose. Je vais tout redémarrer, mais je vais écrire avec mon doigt. Oui. Et comment vous chargez votre pencil? J'ai une question. Qu'est-ce que tu as dit comme question? Comment vous chargez votre pencil? Comment je charge mon pencil? Directement comme ça en le collant. Oui, il se colle, tu vois. Ah, vous l'accrochez pas au mur pour le charger? Non, je dois juste faire comme ça. C'est quoi ton truc? Non, parce que moi, je suis la 100 €. Parce qu'elle a le vieux système. Ah. C'est juste que vous dites qu'il va comme cette tablette. Après, le tien, il marche, le mien, pas. Voilà. Donc, alors, je vais quand même essayer d'expliquer ça. On va voir, je vais le laisser un peu recharger. Et on va voir, j'essaye avec le doigt, ce sera moins performant, mais voilà. Excusez-moi pour la qualité. Donc, pH, ce sera 10 exposants. Moins 14. Non, je me trompe maintenant. Donc, ce sera 0. Ouais, ça c'est 0. Ce sera 0. L'autre c'est moins 14. Et l'autre, ce sera... non, ouais, ce sera 14. Mais- Ok. mais Alors, pas- attention, on s'est trompé ici, parce que je viens de voir, c'est 10 exposants moins 14. Ah d'accord, c'est bien, c'est 0. Oui, c'est 10 exposants moins 14. Alors moi c'est Juste le 10 exposant 0 et le 10 exposant moins 14, c'est où vous avez cherché ces informations? Ben, c'est les valeurs extrêmes. Donc, ça veut dire, en fait, et c'est un peu posé, parce qu'en effet, 10 exposants 0, attention, c'est des moles par litre. Je ne vais pas l'écrire, parce qu'avec le doigt, ça va être un peu chaud. C'est des moles par litre, ça va? Donc, c'est la concentration. 10 exposants 0, ça vaut combien? En fait, 10 exposants 0, ça vaut 1, c'est 1 mole par litre. Et évidemment, en fait, c'est possible d'avoir une concentration qui est plus grande que ça en H3O+. Ok? Et ça existe donc des pH qui sont négatifs. Ça existe. Et ça existe des pH qui ont des valeurs supérieures à 14. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à les mesurer. C'est compliqué pour les raisons, on n'arrive pas à les mesurer. Parce que dans des concentrations pareilles, en fait, même une électrode en verre, elle va commencer à réagir elle-même, elle va être abîmée. Donc en fait, c'est dans ces valeurs-là que le pH a du sens, ok? Et qu'on arrive à le mesurer. Au-delà de ces valeurs-là, voilà, ça va? Donc en fait, de nouveau, vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, la notion de pH, elle est intéressante dans ces valeurs-là, donc dans ce modèle-là. Hors de ce modèle-là, on doit envisager d'autres stratégies.
Ça va? Ce que vous n'allez pas faire, à moins que vous fassiez de la chimie très avancée, quoi. Ça va? Donc, vous considérez que voilà, les valeurs extrêmes sont entre 0 et 14. L'échelle de pH, on la considère logique entre ces valeurs-là. Ça marche? Alors, échelle du pH, donc en fait, je l'ai écrit déjà, c'est là que j'aurais dû l'écrire. Donc, les valeurs extrêmes en concentration, c'est 10 exposants 0 à l'heure. Et donc, évidemment, ce que j'ai mis ici, hop, on peut le mettre ici. Ça va? Ok? Ça saute maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Alors, on peut faire un petit tableau. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est toujours avec vous que j'ai des problèmes technologiques. C'est quand même dingue, mais c'est vrai. Hein. Le cas ne marche plus dans votre classe. C'est la seule classe où ça ne marche pas, c'est chez vous. J'ai l'impression que quand il y a un truc qui est fort... Non, et en quatrième aussi, il y avait un truc qui ne marchait plus. Voilà. Il n'y a pas que vous. C'est pas vous qui êtes maudit finalement. Bon, ben du coup, on peut faire ici le tableau de synthèse. Alors, le pH, regardons un petit peu. Donc, je vais surtout parler du coup et moins écrire parce que ça va être un peu plus difficile. Mais le pH, donc regardons un peu les différentes possibilités. Donc, on a dit égal à 7. Au milieu, je vais le mettre comme ça. Égal à 7. On va mettre plus petit que 7 et plus grand que 7. Comme ça, on voit. Donc, quand on a un pH plus petit que 7, c'est acide, basique ou neutre? C'est acide. Donc, si tu veux, on va vérifier. Quand on a plus petit que 7, ça veut dire que le logarithme, il est donc le logarithme, donc ça veut dire que la concentration en H3O+, elle est... Donc, je sais pas, plus petit que 7. Donnez-moi un pH plus petit que 7. C'est pas moins 7. Non, parce que c'est moins le logarithme, n'oublie pas. Donc, le pH, donc je sais pas, on va prendre 3. Ok? Un pH de 3. Ça veut dire que la concentration en H3O+, c'est... Il faut être complet. 10 exposant moins 3. Ok? Et on avait dit 10 moins 3, c'est plus petit que... C'est plus petit? Non, c'est plus grand. C'est plus grand que 10 moins 7. C'est donc 1... C'est pas une base. C'est une base. Ben non. C'est plus grand. Plus grand que 10 moins 7. C'est un acide. Il y a plus d'H3O+. Il y a plus d'H3O+. Oui, mais c'est un bol, ça veut dire que 7 est plus grand. De quoi? C'est un bol, ça veut dire que 7 est plus grand. Non, le pH est plus petit que 7. Donc, je vais reprendre. Ok? Je reprends. pH plus petit que 7. Donc, ça veut dire de 0 à 7, on a affaire à un acide. Ok? Oui? Parce que sa concentration va être plus grande que 10 moins 7. Ça va? 10 moins 7, 10 moins 6, 10 moins 5, 10 moins 4, 10 moins 3, 10 moins 2, 10 moins 1, 10 moins 0. Ok? Et tous les intermédiaires, évidemment. C'est des concentrations qui sont supérieures à 10 moins 7. Est-ce que ça, c'est clair? Oui? Donc, je te rappelle, 10 moins 6, c'est plus grand que 10 moins 7. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on a, ici c'est l'inverse, de 0 à 7, on a affaire à un acide. Ouais? À 7, c'est quoi? 7, c'est neutre. C'est neutre. Et donc la concentration, donc vous mettez neutre ici. Et la concentration en H3O+, ce sera quoi? Ce sera 10 moins 7. Ok? Alors attention parce que j'ai mis 10 moins 3, mais évidemment on doit mettre plus grand que 10 moins 7. Donc je vais le remettre ici. Plus grand que 10 moins 7. Ça va? Je suis désolé, mais c'est difficile comme ça. Je m'en sors un peu, mais avec le doigt c'est quand même vachement moins précis. Ça va? Donc faisons-le pour le dernier. C'est donc la nature, C'est base. c'est une base. Par exemple, 10 moins 11. Oui, par exemple 10 moins 11. Et donc on va le généraliser, c'est Plus petit. plus petit que 10 10 moins 7. Et dans les exemples, maintenant, je suis... Alors, exemple, un exemple d'acide, même qu'on a vu. Hein. Quoi?
Oui, HCl. Ok. Exemple de substance neutre. C'est un seul. Oui, par exemple, ou H2O, on a vu, c'est neutre. Et un exemple de base. OH. Alors, il faut préciser OH moins. Ok? Ça marche comme ça? Alors, tiens, je vais encore le laisser un peu, je vais pas trop chipoter. Je voulais aller revoir si le truc marchait, mais on peut regarder comme ça. Les moyens de mesure, que vous connaissez un petit peu. Hein. Quels sont les moyens de mesure? Bah, vous avez déjà vu ces trucs-là? Alors, à gauche, c'est du papier indicateur. Il n'y a personne qui a, je sais pas moi, un aquarium à la maison, quelque chose comme ça? Non? Ou parfois une machine à café, on peut utiliser des choses comme ça. Donc quand on doit tester l'eau d'une machine qui a de l'eau, parfois on vient avec une petite languette comme ça et c'est un indicateur coloré. Regardez comment ça marche, hein, vous voyez. Donc à 7, vous avez du vert avec la couleur et puis après vous avez différentes couleurs qui vont du rose à 0 jusqu'au 7 et puis de l'autre côté vers le bleu mauve jusqu'au 10. Et donc en fonction de la couleur, vous pouvez savoir quel est le pH de votre solution, de votre eau ou de votre solution. Ça marche? Mais c'est le bleu de méthylène. Alors, il y a des indicateurs colorés et en fait, souvent, ces trucs-là, c'est imbibé avec des indicateurs colorés. C'est le papier qui est imbibé avec différents indicateurs. Tu vois? Parce qu'il y a certains indicateurs qui colorent juste de telle couleur, d'autres qui... Tu vois? Donc là, ils ont essayé de trouver des trucs où on peut avoir vraiment plusieurs couleurs. C'est toute une technologie. Bonjour. Salut. Il est absent. Oui, Knour n'est pas là. Hein. Ouais, Qui ça? Knour. Merci. Ça marche. Ici, vous avez un pH mètre. Donc, ça marche avec la conduction électrique. Donc, comme il y a des ions qui sont en solution, en fait, plus il y a d'ions, plus le courant va bien passer. Okay? Et donc, il y a une évaluation du pH avec le passage du courant. Okay? C'est le pH mètre. Ça va? Donc, vous avez les deux ici, papier pH. Donc, papier pH et pH mètre. Ça va? Et donc vous avez ici, généralement justement on vous dit, hein, le pH mètre c'est généralement plus précis du coup, évidemment quelque chose de plus qualitatif comme ça qu'un indicateur coloré. Ok, alors lisons la suite, pH et vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on peut voir que cette notion de pH est bien souvent présente. Citons quelques exemples. Le pH du sang varie entre 7,35 et 7,45. Ok, ça va, vous voyez, c'est une idée. Donc c'est pratiquement neutre, mais donc comme c'est pas pratiquement, enfin c'est pas tout à fait neutre, c'est plutôt acide ou basique? Basique, bien retenir, hein. 7,14, basique. Ok, 7 neutre, donc c'est presque neutre, hein. Ça va? Mais très légèrement basique, c'est intéressant. Vas-y. Certaines plantes sont basophiles, comme la betterave, d'autres sont acidophiles, comme la pomme de terre. Il faut donc tenir compte de l'acidité du sol pour avoir une culture rentable. Voilà, ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs au niveau des forêts, comme ça, je ne sais pas si vous entendez, on fait des monocultures. Par exemple, il y a des endroits où on a planté beaucoup de sapins ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est des plantes qui rendent le sol de plus en plus acide. Il y a un moment tellement acide qu'il n'y a pas d'autres plantes qui arrivent à bien se développer dessus. Okay? Donc, il faut toujours trouver des équilibres, choisir le type de sol en fonction, enfin les types de plantes en fonction des types de sol. Okay? Il y a même certaines plantes dont les fleurs changent de couleur en fonction de, je ne sais plus lesquelles, mais en fonction du type de sol, s'il est acide ou basique. Et donc vous voyez cette plante-là et vous voyez la couleur, vous dites, bah, ça c'est plutôt un type de sol comme ça. Okay? Parce qu'en fait, il y a des indicateurs colorés dedans, dans la sève. Vas-y. De quoi? Je disais, on a des arbres qui ont des bananes dans le jardin et des kiwis. Mhm. On en a jamais, je crois que c'est à cause du sol. C'est un peu- Bah, tu dois regarder, peut-être que le pH va... Mais après, il n'y a pas que le pH qui joue Oui, comme... c'est la chaleur aussi. Il y a les températures, puis il y a le type de sels minéraux. Je sais pas, mon fils vient de récupérer des plantes carnivores, là. On lui a offert des plantes carnivores. Et en fait, elles ont besoin d'un sol qui est très pauvre, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elles se développent, en sels minéraux. Donc, il y a beaucoup de matière organique dedans. Okay? Et du coup, elles captent les sels minéraux en capturant
les mouches ou les choses comme ça, c'est là qu'elles récupèrent les sels minéraux. Donc chaque type de plante, en effet, elle se développe plus ou moins bien. Ça peut être l'humidité, ça peut être des plantes sciaphiles ou, donc, qui aiment l'ombre, il y en a d'autres qui aiment le soleil. Donc ça dépend un petit peu, et donc il y a plein de paramètres et il faut regarder en effet ça. Monsieur, les pas plantes ça. carnivores, ils sont vraiment vivants ou bien... Alors, toutes les plantes sont vivantes. Elles ont pas Oui, de yeux. oui. Mais Non, c'est pas un dessin animé. Alors, ce qui définit un animal et un végétal, ok, un animal c'est hétérotrophe. Un végétal c'est autotrophe. Donc hétérotrophe, ça se nourrit de substances vivantes. Ok. Un autotrophe, ça se nourrit à partir de non-vivants. Donc lumière et photosynthèse, etc. Là, alors, je vais faire une précision pour ça, parce que justement, la plante carnivore, elle capture des mouches. Mais en fait, c'est un détournement. Parce que ce qu'elle elle capture la mouche, ce qu'elle prend dans la mouche, ce n'est pas les matières vivantes, ce n'est pas les matières organiques. Elle va chercher dans la mouche les matières minérales dont elle a besoin. Donc en fait, elle reste un autotrophe, mais en effet, on voit la limite. Voyez. Et de nouveau, c'est intéressant de se rendre compte, la nature n'est pas classée. C'est nous qui classons la nature pour mieux la comprendre et on donne des définitions. Mais la nature n'est pas classée de base. Il faut toujours avoir ça en tête. C'est un modèle qui nous aide à comprendre. Ça coûte cher, hein, les plantes carnivores. Je ne sais pas. On va acheter. Oui, mais c'est pas moi qui ai acheté. C'est la maman d'une amie à mon fils qui lui offre des plantes. Il arrive déjà à se faire offrir des plantes. Il est fort. Ça va? Ok. On avait tout lu ça ici ou pas? Non, il y avait encore 2-3 choses. Ouais. Certains aliments sont conservés dans le vinaigre, comme les cornichons. Le pH bas du milieu empêche le développement des agents de décomposition des matières organiques. Le savon à l'acide lactique est employé pour lutter contre certaines infections externes dues à des bactéries sensibles au pH. L'eau de certaines régions marécageuses contient énormément de matières humiques. Elle est fort acide et aucun agent pathogène ne s'y développe. Ok, je vais revenir sur les agents conservateurs. C'est toujours utile de savoir. Vous savez, depuis la nuit des temps, on n'a pas de frigo, ok, et donc il fallait bien trouver des moyens de garder de la nourriture pour l'hiver, etc. Eh ben, il y a plein de stratégies. Les taper dans le sucre, les confitures, c'est ça le but, hein, on met des fruits dans du sucre. Il y a tellement de sucre que par osmose, en fait, toutes les bactéries qui iraient dedans, elles perdraient leur eau. Okay, l'eau sort et donc elles ne savent pas survivre. Même stratégie avec les salaisons, vous mettez beaucoup de sel, okay, et ça permet de stocker de la viande ou d'autres choses dans du sel. Okay. Donc ça peut être des stratégies. Vous êtes sur une île déserte, il y a la mer, vous récupérez le sel et ça vous permet de stocker de la nourriture. Okay. Et une autre stratégie, donc les cornichons, c'est le principe, hein, on les met dans du vinaigre. L'acidité est tellement importante qu'en fait, il n'y a pas de développement bactérien dedans. Vous pouvez la stocker pendant des années aussi. Comprenez l'idée? Oui, donc voilà, hein, le savon à l'acide lactique, donc une stratégie aussi. Et alors, les régions marécageuses, ça c'est ce que je vous ai expliqué, c'est là que se développent les plantes carnivores, justement. Ok? Donc, effet des acides. La question qu'on peut se poser est de savoir si tous les acides... Alors, ouais, donc... Attends, je suis perdu un peu. J'ai déjà lu tout ça, ouais. C'est tous les acides ont le même effet. Ah oui, c'est là. Donc, on va regarder un truc intéressant. Donc, regardez ici. pH des différents acides. Donc, vous avez différents types d'acides. L'acide acétique. Donc, l'acide acétique, c'est le vinaigre. Ça va? Et à droite, l'HCl, l'acide chlorhydrique. Ça va? Regardez un peu ce qui se passe. Donc, vous avez la première ligne, vous avez quel type de concentration? C'est quoi la concentration? Vous savez lire ça? Et ça veut dire quoi, un M? Alors, c'est 1 molaire. Donc, écrivez-le, molaire, M-O-L-A-I-R-E. Et 1 molaire, c'est 1 mole par litre. Donc, c'est la même chose que... Ah, je ne sais pas écrire, je suis désolé, mais... mol par litre, ok? Donc 1 mol par litre. Et alors du coup, si vous regardez ici, pour l'acide chlorhydrique, 1 molaire. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau des pH? On a la même concentration et pourtant,
Est-ce qu'on a le même pH? Non. Ça veut dire que même avec une concentration très forte, un acide, l'acide acétique n'aura jamais un pH aussi important. Ça veut dire que, en fait, il y a certains pH qui sont forts. Et pourquoi est-ce qu'ils sont forts? Qu'est-ce qui fait qu'un acide est acide? C'est un acide parce qu'il... Non, il faut essayer de le retenir, je le répète chaque fois. Il libère des H+. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est que l'acide chlorhydrique, avec la même concentration, qu'est-ce qu'il fait? Il libère plus d'H+. Comprenez l'idée? Ouais? Et l'acide acétique, non. Et donc, vous voyez, pour différentes valeurs, vous voyez, on fait 0,1 molaire, on est à un pH de 1 pour l'acide chlorhydrique, 0,01 molaire, donc mol par litre, on est à 2, et l'autre, on est à 3,5. Donc, en fait, pour l'HCl, c'est probablement une réaction complète, donc quasiment tout l'HCl, enfin pas ici, tout l'HCl est produit du H+, ok, donc du H3O+. Alors que pour l'acide acétique, il y a un équilibre qui se crée, il n'y a qu'une seule partie des molécules d'acide acétique qui vont libérer du H+. Okay? C'est ce qu'on appelle un acide faible. Ça va? Donc il y a un acide fort et un acide faible. Donc, HCl, tu vois, tu as 1 molaire. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu as un pH de 0. Ça veut dire qu'en fait, toutes les molécules d'HCl se dissocient en Cl- et H+, et les H+, vont s'accrocher au H2O, donc former de l'H3O+. Ok? Donc ça veut dire que toutes les molécules libèrent des H+. Donc c'est ce qu'on appelle un acide fort. Tu vois? Tandis qu'un acide, l'acide acétique, si tu regardes, ben, il n'y a qu'une partie de ces H+, qui sont libérés. Donc c'est CH3COH. Donc il y a certaines molécules qui libèrent des H+, et vont former H3O+, et donc on aura un pH qui va augmenter. Tu vois? Mais pas toutes. Ça va? Donc il y a certaines qui vont rester chez H3COH. Et donc du coup, évidemment, avec la même concentration, on n'aura pas un acide fort. Compris? Voilà. Alors du coup, on va relire, il y a l'interprétation ici. Je mets plein de trucs quand je chante mes doigts. Mais... S'il y a moins d'ions hydronium dans une des solutions, c'est parce que les ions qui se forment dans l'eau peuvent se réassocier et constituer à nouveau des molécules. La réaction d'hydrolyse est... Alors, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué. La réaction d'hydrolyse, donc c'est-à-dire la libération des H+ par l'eau et son appropriation en H3+, on va écrire l'équation, est donc plus importante ou moins importante pour l'acide acétique que pour l'HCl? Donc la libération d'H+, elle est plus importante, elle est moins importante. Ça va? Donc vous pouvez indiquer, la réaction d'hydrolyse, on va l'écrire en dessous, est moins importante pour l'acide acétique que pour l'HCl. Ça va? Pendant que vous écrivez ça, je vais une fois réessayer de... Ah, il est à 100%, il a l'air d'être connecté. On va voir maintenant. Ça marche! Donc, je sais pas, il s'est une fois déconnecté. Ça arrive, hein, j'imagine. C'est la première fois depuis que je l'ai qu'il me fait ça, donc voilà, c'est bon à savoir. Alors, dans chaque cas, la réaction peut donc s'écrire de la manière suivante. Donc, on peut le mettre, hein, on a dit la réaction d'hydrolyse, c'est HA, donc l'acide, qui réagit avec l'eau. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui se passe après? C'est toujours le même truc. H2O plus OH. Non, c'est HA A. libère un H. HA libère un H+, et donc ce H+ va aller s'attacher au H2O, et donc on aura quoi? A-, puisqu'il libère un H+, plus H3O+. Exactement. Tout le monde a pigé? Toujours le même truc. Hein. Ah, j'ai peut-être pas mis à jour aussi mon système, c'est peut-être pour ça. Ouais, on peut continuer. Les deux réactions opposées ne se font pas. Donc on va lire, je te laisse lire. Les deux réactions opposées ne se font pas
Non, ils ne se font pas dans les mêmes proportions. pour tous les acides. Avec certains, c'est là. Alors, il y a ce qu'on appelle la réaction directe. Et la réaction directe, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est celle qui va dans ce sens-là. Ça va? Qui est la plus importante. Alors que, continue, c'est à la page suivante. Alors qu'avec d'autres acides, c'est l'inverse. Même si les solutions contiennent autant d'acide, leur degré d'acidité est différent. Voilà. Alors que dans d'autres, ici, ben, la réaction de l'autre côté est présente. Ça va? Donc vous voyez qu'il y a une double flèche. Vous voyez? Avec un acide fort, alors on va voir, on verra jusqu'où, mais avec un acide fort, si vous voulez, c'est vraiment la réaction dans ce sens-là qui est valorisée. Ça va? Alors que pour un acide faible, ben, elle se fait dans les deux directions, mais du coup aussi dans l'autre. Ça va? Ok pour ça? Regardons la suite. Constante d'acidité. Considérons la dissociation de l'acide en solution aqueuse, cela se traduit par l'équation suivante. Alors on va la refaire de nouveau, c'est toujours la même. HA plus H2O, hop, réagit pour donner, et ça donne... Qu'est-ce que ça donne? A moins, H3O plus. Je répète chaque fois, hein, parce que comme ça rentre, vous avez la stratégie et puis ça rentre. Ça va? Et donc, lorsque l'équilibre entre deux réactions antagonistes est atteint, on peut écrire la constante suivante. Donc de nouveau, on peut écrire une constante de cette réaction. La même stratégie que ce que je vous avais expliqué. Ok? Donc, la constante de cette réaction, ce sera quoi? Vous avez dit cassé, monsieur? Oui, j'écris KC pour la constante. Ça va? Alors, la constante de cette réaction, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, rappelez-vous, c'est le produit des... Oui, donc le produit des concentrations des produits sur le produit des réactifs, donc des concentrations des réactifs. Donc, produit des produits sur produit des réactifs. Comme ça, vous le retenez, c'est facile. Ça va? Et vous n'oubliez pas les coefficients stoichiométriques. Donc, ici, il n'y en a pas, donc c'est facile. Et donc, ça fait quoi? Qu'est-ce que j'écris? Alors, la concentration... Non, c'est pas possible. Ça repart ou quoi? La concentration... C'est bizarre, hein? Il y a un problème là. Je vais faire une mise à jour. À mon avis, il y a un truc de mise à jour ou quoi. Concentration en 1- fois la concentration en H3O+. Vous voyez ça? Produit des produits. Ok? S'il y avait eu ici et ici des indices, on aurait mis des indices ici à l'exposant. Ça va? Donc, fois. Ça va? Sur le produit des réactifs. Donc, qu'est-ce que j'écris? La concentration de HA. Très bien. Fois... La concentration de H2O. Voilà. Et on se retrouve toujours avec la concentration d'H2O qu'on essaye de faire dégager, parce que ça ne change pas, c'est toujours la même chose. C'est une valeur constante, quoi. Et donc, du coup, on reprend cette valeur et on va aller la mettre ici, comme on l'avait fait. Donc, on va faire casser fois la concentration en H2O, puisque c'est toujours la même chose. Vous voyez? Et du coup, on va faire casser fois la concentration en H2O. On va l'appeler, ce truc-là, K. Alors, on va appeler ça Ka. Ka pour constante d'acidité. Donc, Ka, c'est le KC. Je vais mettre ça entre parenthèses, fois la concentration H2O. Mais évidemment, voilà, ça c'est la constante. Mais ce n'est pas comme ça qu'on la calcule. Okay? Ce qu'on va calculer, le Ka, c'est ce qui reste. Donc, concentration de A- fois... Concentration de H3O+. Voilà. Sur concentration de HA. Voilà. Comme ça, on a cette constante et on peut virer l'eau qui est toujours la même chose puisque ça change rien. Ça va? Vous avez compris l'idée? Donc ça, hop.
c'est important. Ça va? Donc ça, c'est juste pour la construction que je m'écris. Oui, du coup, que ce truc de constante, c'est quand même utile. Hein. C'est chaque fois sur ce principe de la constante qu'on fabrique les trucs. Alors, on va voir après, ce qu'on a fait avant est le plus important. Hein. Ici, j'hésitais même à le faire, vu le temps qui nous reste. Je vais aller vite dessus, ça va, mais il faut quand même un petit peu savoir. Mais je vais aller un peu plus rapidement dessus pour gagner du temps, pour avoir encore un peu de temps pour la suite. Donc, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ça. Donc, du coup, on peut parler de force des acides. Donc, il y a des acides qui sont forts et faibles. Et en fait, c'est ça qui va déterminer. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, lisons. Si le rapport donné par Ka est élevé, cela signifie qu'il y a beaucoup. Alors, on va essayer d'analyser ça. Donc, vous voyez la formule? À partir de cette formule, donc de Ka, on va pouvoir indiquer. Donc, vous avez l'équation ici, en tête, et ceci. Donc, réfléchissons un petit peu. Si Ka est grand, qu'est-ce qui sera grand ici? Dans cette équation. Si Ka est grand, qu'est-ce qui est grand? A moins et H3 au plus. Ok? Donc en fait, H3 au plus, la concentration en H3 au plus est importante. Donc ça veut dire plus Ka est important, plus en fait ce sera un acide. Vous comprenez? Plus en fait on ira de ce côté-ci de la réaction, c'est-à-dire A moins et H3 au plus. Ça marche? Si je fais l'inverse, plus Ka est petit, ça veut dire que c'est HA qui est grand. Et donc, si HA est grand, ben évidemment, donc Ka est petit, et donc on valorise ce côté-ci de la réaction. Ça va? Si on valorise ce côté-ci de la réaction, c'est-à-dire le côté indirect, enfin inverse, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a affaire à un acide faible. Ça va? Donc, plus Ka sera grand, plus c'est un acide fort, plus Ka sera faible, plus c'est un acide faible. Compris l'idée? Alors, on va noter ça. Donc, si le rapport donné par Ka est élevé, cela signifie qu'il y a beaucoup, on a dit, de H3 au plus. Et évidemment, s'il y a beaucoup d'H3 au plus, c'est aussi la concentration en A- qui va augmenter. Hein. Ça va, mais bon. Et peu de HA. Très bien. L'acide est dit fort. Inversement, si le rapport donné par K est faible, cela signifie qu'il y a beaucoup de HA et peu de H3 au plus. Ça va? On dit que l'acide est faible. Ça va? Vous voyez à quel point c'est construit, hein? C'est pas difficile, mais si on n'a rien compris au tout début, on ne comprend plus rien après. Hein. Donc c'est vraiment la construction qui nous permet de bien voir. La chimie, c'est pas hyper difficile, enfin en tout cas la chimie minérale en secondaire, c'est pas hyper difficile, mais ce qui est difficile, c'est qu'on a besoin de tout ce qu'on a vu avant pour que ça fonctionne bien. Ça va? On peut donc aisément calculer Ka à l'aide de la formule ci contre. Et donc, vous avez, je vois qu'il y a une petite erreur là, le Ka, c'est donc 10 exposants moins le pKa. Ok? Donc en fait, on se retrouve avec la même formule que d'habitude, c'est-à-dire que si vous voulez calculer le pKa, c'est moins le logarithme de Ka. Donc on retrouve la même formule que pour le pH. Au lieu d'un pH, on peut calculer un pKa, mais en fait c'est une autre manière de représenter le Ka. De quoi? Je dois faire comme ça avec ma tête. Mais du coup, je vais avoir mal au cou. Ça marche? Bon, je vous dis, normalement, on peut utiliser, peut-être qu'il y aura l'un ou l'autre petit exercice dessus, mais je ne vais pas inciter le plus là-dessus. Ça va? Donc, c'est pour aller un peu vite. D'ailleurs, pour remarque, je ne sais même pas si j'ai mis ça plus loin. Ouais, c'est un petit peu plus loin, on va voir. On peut faire le même raisonnement, exactement le même raisonnement, avec des KB. On écrit l'équation pour les bases et on peut faire tout le même raisonnement pour ça et avoir un PKB.
Ok, généralement, dans les tables, donc au dos des tableaux de Mendeleïev, il y a les pKa, les pKb qui sont indiqués. Voilà. Ça va? Et généralement, même c'est plutôt les pKa, les pKb sont moins souvent indiqués. Mais, donc, on va passer, on va quand même regarder la suite juste pour lire ça. Le degré d'ionisation. Un acide ayant K élevé est presque totalement la recombinaison des ions est négligeable et la solution dans laquelle il est dissous a donc un degré d'acidité. Ben donc, degré d'acidité élevé, fort. Ça va, j'allais mettre élevé, mais fort c'est bien aussi. Le pH de cette solution est d'autant plus proche de... Alors, donc, plus proche de quoi? Le pH, ça va de combien à combien, le pH? De 0 à 14. De 0 à 14. Donc, si c'est très acide, ce sera plus proche de Plus proche de 0. plus proche de 0. Ça marche? Tout le monde a bien ça en tête? Par contre, un acide dont le K est minime est un acide faible. Alors, c'est un acide. Alors, on va revoir. Ah oui, j'ai oublié d'écrire devant. J'ai oublié d'écrire un truc. Un acide ayant un K élevé est presque totalement, j'ai oublié de le mettre, ionisé. Tout le monde comprend ce que ça veut dire ioniser? Ça, ioniser, c'est qu'il forme des ions. C'est-à-dire que HA devient presque totalement H+, donc H3O+, hein, dans l'eau, mais H+, et A-. Ça va? Et ici, donc, l'acide, le K est minime, ben, ça veut dire que tout ne devient pas des H+, et des A-. Donc, il est peu ionisé. Vous comprenez? Ça veut dire, en fait, ça veut dire autrement qu'il y a plus de HA. Ok? Alors qu'ici, il y a plus une augmentation d'H3O+. Là, augmentation de la charge ionique. Du coup, ça vous fait le lien avec ce que je vous disais. S'il y a plus de charge ionique, il y a plus de transfert de charge. Et c'est pour ça que le pH mètre fonctionne mieux. Et qu'on vous donne l'acidité. Vous comprenez? Oui. Ces ions se recombinent abondamment en HA. Alors, ces ions se recombinent abondamment en... Alors, on peut mettre HA, mais donc en molécules, moi j'avais mis, mais en effet, en molécules, on peut mettre HA. La solution dans laquelle il est dissous a un degré d'acidité. Alors, à un degré d'acidité, du coup, faible. Et c'est plus proche de 14. Le pH de cette solution est donc plus proche de 14. Parfait. Vous avez pigé? Attention, non, j'ai dit 14 parce que j'ai... Mais c'est pas juste. Ça reste un acide, hein. Alors 7. Ok? Voilà. Plus proche de 7. Ok? Donc le sang, par exemple, plutôt un acide faible. Ça va? Et bon, bah, du coup, je continuerai avec les autres la fois prochaine, ceci. Ça va? Ça va aussi, non, pour ça? Au niveau d'acide base, il nous reste encore voilà, quelques applications, mais il y a des exercices. Allez déjà regarder les premiers exercices pour vous entraîner. J'ai mis plus d'exercices que vous serez capable d'en faire. Ça va? Donc après, commencez à essayer, posez-moi des questions par rapport à ça. Mais je piocherai dans ces exercices-là pour l'évaluation de l'examen. Ça va? Et après, on enchaîne. Donc, je vais enchaîner tout de suite après avec les redox. Et quand j'ai fini les redox, du coup, quand on a à peu près avancé, on regarde un peu des exercices et on s'entraîne dans les exercices sur le temps qui reste. Ça va? Bah, je vais vous expliquer. C'est un autre type de grande classe de réaction. C'est le troisième type qu'on n'a pas encore vu. Ça va? Avec des échanges d'électrons. Ça marche? Oxydoréduction.